Cher ami Sagittaire, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de décembre. Une guidance qui est valable pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Vous faites partie des signes qui regardaient le plus mes vidéos depuis bien des mois, dorénavant des années. Je voulais vous remercier pour votre présence, pour commencer, de votre solidarité, de votre soutien, de ce qui fait que je vis une très très belle aventure avec vous. Une merveilleuse aventure parce que sans vous, je ne serais pas là. Et si j'étais là sans vous, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc voilà, je voulais commencer par l'essentiel. Et puis je vais vous faire une courte introduction. Je vais vous annoncer pas mal de choses et une surprise. Donc pour celles et ceux qui veulent survoler et préfèrent aller directement accéder à la guidance, eh bien n'hésitez pas à avancer la vidéo. Et pour les autres, eh bien sachez que depuis ce 15 novembre jusqu'au 31 décembre, minuit inclus, vous disposez d'une réduction sur toutes mes prestations sur mon site. Alors vous allez trouver l'adresse en bas de cet écran et aussi bien évidemment sous la vidéo. Vous avez absolument tous les liens. Vous souhaitiez me consulter ou que vous souhaitiez, pourquoi pas, vous procurer un des oracles avec lesquels je vais effectuer votre guidance, et puis mon petit Anaya aussi, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Alors attention, il ne reste que très peu d'exemplaires. Anaya est partie, a été fort de son succès, je vous remercie toutes et tous aussi. Et puis, à l'occasion de ces fêtes, n'oubliez pas que mon livre est toujours en disponibilité en ligne. Vous pouvez le commander dans votre pourquoi pas aussi librairie, vous pouvez l'offrir, hein, c'est toujours des beaux cadeaux à offrir, c'est plein de lumière, plein de messages dimensionnés, de spiritualité. Donc voilà, je voulais vous glisser cela. Et n'oubliez pas non plus que cette guidance est valable pour le mois de décembre, peut-être qu'elle résonnera dans l'immédiat, peut-être pas. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo, parce que il suffit d'une semaine à mois pour que les choses changent dans nos vies, vous le savez très bien. Allez, c'est parti, on découvre ensemble votre guidance. Alors, on va commencer par la fin. Bah oui, hein, c'est bizarre, c'est très anti-normatif, ça va très bien dans le sens de Sandra Dania et de sa personnalité. La fin, c'est la douce complainte. Pourquoi je commence par cette carte? Et pour... Hop, je vous la montre, voilà. Parce que j'aime voir la cohérence et que vous puissiez constater à quel point les guidances ont leur impact. Alors, douce complainte nous dit « Le désir est le portail vers la complétude ». Douce complainte. Bon, on va voir ce que ça peut résonner, on va voir ce qu'il en ressort. N'oubliez pas qu'à travers mes guidances, je ne vous offre pas que du prédictif. Ce que je vous offre, c'est aussi des clés pour vous permettre de travailler sur vos axes de développement personnel, spirituel et existentiel. On est parti, on va commencer avec Anaya et on va voir ce qu'on a à vous dire. Quelle est la carte messagère d'Anaya pour vous, amis Sagittaire? L'automne. Bon, alors l'automne, dans Anaya, vous avez les 4 saisons, vous avez les 4 éléments, les 2 polarités, puis bien évidemment des mots-clés avec des phrases méditatives. Alors, ça nous dit, quelle que soit votre situation, vous êtes convié à un temps d'introspection. Voilà, la douce complainte, ça peut être cela aussi. Ça peut être de vous dire, bon, eh bien en ce moment, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de poser un petit peu mon énergie, j'ai besoin de recharger les batteries, c'est possible. Alors c'est une bonne période pour le faire aussi. Peut-être une période aussi de bilan, c'est envisageable. Donc, cette période automnale, c'est une période très enveloppante. Hein. C'est une période qu'il va falloir utiliser pour aussi ce que je ressens, je vous le dis, parce que ça me vient comme ça. Vous savez que j'ai des messages au niveau canalisation. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de faire un peu le point sur vos priorités. Ce qui était n'est plus. Ce qui n'a plus lieu d'être doit être éliminé. Et le terme qui me vient, c'est détoxifier. Ok? Bon, ça peut aller aussi avec l'ensemble. On va voir. Allez, ce sur quoi vous devez travailler. Ouh, génial pour ce mois de décembre. On commence très fort. On commence avec la grande prêtresse, mes amis Sagittaires. La grande prêtresse, c'est fais confiance à tes ressentis. Laisse parler ton intuition. Va dans le sens de l'ouverture, de ta créativité, pourquoi pas de ce qu'on appelle l'inspiration et la spiritualité. Se faire confiance, avancer en exploitant en quelque sorte toutes nos ressources intérieures. Ne pas se fier uniquement à ce qu'on voit, mais bien se fier à ce que l'on ressent. Donc c'est votre invitation pour et concernant ce mois de décembre, amis Sagittaire. Ok? Donc le travail à accomplir. Très bien. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Ah super, l'énergie du cavalier de bâton. Génial, ça avance dans une belle dynamique. On ne s'endort pas sur ses lauriers, même si on prend le temps. Douce complainte, c'est prendre le temps, se laisser porter. Ok, on se laisse porter sur le nécessaire pour son bien-être, mais on ne s'endort pas sur ses lauriers. C'est-à-dire que c'est aussi un temps où on va préparer
à travers la gestation, le mouvement. C'est un temps peut-être où vous aurez besoin de travailler justement pour clôturer certains chapitres et de vous manifester dans vos postures, de faire vos choix. Donc, d'un côté, je pose la réflexion pour pouvoir conjuguer d'autant avec ce que je dois accomplir, et de l'autre, j'accomplis pour pouvoir alléger et libérer. Il y a quelque chose dans ce sens, de toute façon. Super. Quelle émotion sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Sympa, le 4 de coupe. Bon, écoutez, vous avez un beau tirage. Alors, le 4 de coupe, ça nous dit, j'ai besoin justement de réfléchir. L'émotion, c'est ne pas se fourvoyer, faire preuve de bon sens, de bon discernement. Peut-être parfois, vous aurez la sensation, le besoin, et quel que soit le domaine pour lequel vous allez regarder votre vidéo, même si vous regardez par exemple pour un plan affectif, eh bien peut-être que de temps à autre, pour mieux avancer, vous aurez besoin de faire ce point. Vous aurez besoin de vous isoler un petit peu. Alors attention simplement à pas confondre repli et isolement. C'est un petit peu je dirais, le message de vigilance avec cette carte. Ok, je dois conjuguer sur 2 axes. Peut-être, si vous êtes sur, pourquoi pas, une nouvelle dynamique au niveau sentimental. Tiens, prenons cet exemple puisque c'est quand même ce qui va parler et résonner à plus de 90%. Alors, vous êtes dans une relation, tout se passe super bien, la douce complainte, et l'automne, c'est quand même quelque chose qui va bon train, où on se sent bien, on se laisse porter. Il y a une émulation, il y a quelque chose qui est en préparation pour aller dans le sens de l'ouverture et de l'accroissement. Donc ici, je fais confiance à mes ressentis. J'ai, par exemple, en tant que Sagittaire, des émotions, des sensations, des sentiments pour cette personne, très bien. Donc, je vais me manifester auprès de cette personne, je vais adopter une posture d'ouverture, mais ce que je comprends aussi avec le 4 de coupe, c'est peut-être de ne pas aller trop vite, de bien faire les choses, de bien construire, de poser de bonnes fondations. D'accord? Donc, le cœur peut s'emballer, mais la raison doit juste dire, bah oui, mais pour construire, si je veux aller dans le sens de la construction, il faut que je prenne le temps de bien faire les choses. C'est des étapes tout ça. Alors, je vous parle du sentimental, ça pourrait être sur le professionnel, si vous avez un projet, une dynamique de transition, de changement, d'évolution, peu importe, vous l'adoptez selon votre configuration. Ça ne parlera pas à toutes et tous. On est d'accord, vous prenez ce qui vous résonne, simplement. Super, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour aller d'autant de l'avant? Ah, le 8 d'épée. Alors ça, c'est intéressant. Le 8 d'épée, ça vous dit attention à ne pas se laisser aveugler par nos parts d'ombre, par certaines restrictions qui ont pu être sur le passé. Attention à ne pas... parfois, il peut y avoir des bribes, vous savez, les jeux d'ombre, les petits résidus, les anciens schémas, les petits diablotins qui nous rappellent à l'ordre. Donc, laissez tout ça au passé. Ne vous mettez pas en difficulté et en même temps, regardez les choses comme elles doivent être vues avec sagesse, avec, je dirais, réalité, discernement, lucidité. On va voir par la suite pourquoi on nous dit cela. Allez, quelle est l'étape tremplin pour comment... Bah, d'accord, ok. Bon, on sait pourquoi. Parce que là, vous êtes à un tournant tellement merveilleux. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Il y a une ouverture. On est quand même sur l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est... Je vais rester sur ce côté sentimental. Ça me parle, ça me résonne, donc je vous le donne comme ça. Mais si c'est le professionnel, prenez-le dans ce sens-là aussi. On est d'accord. Vous voyez, ici, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose qui a changé ou quelque chose qui est en train de changer. C'est en train de migrer dans une belle dynamique. Ça demande de la structure, ça demande de la construction, donc par le vœu de sagesse, par aussi la maturité. On sait bien que la passion, c'est pas de l'amour et qu'on peut mettre de la passion dans de l'amour. C'est 2 choses bien différentes. La passion, c'est éphémère, ça brûle, ça redescend comme un soufflet. L'amour, c'est constructif. On construit sur des bases solides. Donc, à partir de là, c'est je casse mes vieux schémas, je casse mes addictions, je casse avec... Je reste en vigilance avec tout ce qui pourrait venir ternir une situation qui, pour autant, m'amène sur un commencement lumineux, un ancrage fortement possible, très favorable et un chemin des plus fertiles. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, si ça vous parle. Je ne sais pas ce vers quoi vous allez tendre, mais il y a comme une forme de mise en accord pour pouvoir aller ou tendre de toute façon ici à un engagement. C'est l'engagement qui est au devant, et quel que soit le domaine. Donc, soit un engagement sur le plan sentimental, soit un engagement sur le plan professionnel, soit aussi un engagement sur le plan personnel. Je me donne la chance d'aller saisir ce commencement, de trouver un nouveau point d'appui, de collaborer dans le sens constructif, de bâtir un avenir. De toute façon, il y a cette résonance pour vous. Waouh, génial.
Allez, on va découvrir tout cela, à savoir quel est le but. Avant, je vais juste vous demander quelque chose, mes amis. Je sais qu'on vous le répète tous les mois, mais c'est hyper important. Si vous ne likez pas nos vidéos, elles ne sont pas mises en avant. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau des algos dorénavant. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker. On vous offre de notre générosité, du temps, on le veut bien, c'est de la bienveillance. Et en retour, pour moi, ça me paraît un geste juste solidaire aussi. Je sais que vous êtes à même de pouvoir le comprendre. Donc voilà, merci pour vos likes, merci pour ce retour solidaire qui me permet de travailler dans le sens de partager auprès du plus grand nombre. Et moi, je suis là pour ça. Donc merci vraiment pour votre aide et votre générosité, par avance. Regardez-moi cette finalité merveilleuse. La force. Alors, mes amis, vous loupez pas. Il faut que je vous le dise. Ne vous loupez pas. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, ce que vous allez décider, vers quoi vous tendez, quels sont vos projets, vos objectifs. J'attends vos commentaires parce que ça peut aussi aider. Vous savez que c'est de la solidarité, c'est du partage. La force. La force, ça vient faire référence à une ouverture, une propension, une dimension extrêmement équilibrée, lumineuse. Ça nous encourage à aller dans le sens de l'ouverture, de prendre position d'affirmation sur l'avenir. Il y a effectivement, si ça touche l'amour, eh bien, il y a un travail intérieur pour maintenir ou positionner cette volonté d'équilibrer votre relation, votre dynamique. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant important de fermer les dossiers, fermer les contacts, ne pas garder. Je parlais avec une personne il y a peu de temps et j'expliquais cette notion. Je vais vous dire quelque chose d'important. Quand on garde un contact du passé, quand on garde des photos, quand on garde des lettres, quand on garde tout ça, on garde de l'énergie. Soyez vigilante et vigilant à cela. En général, quand on garde certaines choses, c'est qu'on n'est pas prêt à tourner la page. D'accord ? Donc, si quelque chose de merveilleux vous arrive, tournez ces pages. N'allez pas vous auto-saboter, n'allez pas saboter la relation ou la possibilité de dire « oh ben non, mais je ne vais pas quitter ce boulot parce que l'autre boulot est… » Non, il y a une opportunité, on y va. D'accord ? On fait… la vie, c'est des choix. Je vous le conseille parce que là, dans ce que je vois, la finalité, je ne vous raconte pas ce qui vous attend avec la force. C'est tout en puissance, tout en réussite. Et la réussite, elle ne se présente pas tous les 4 matins au chemin. Je pense que j'ai un public aguerri derrière l'écran, j'ai un public mature, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Donc vraiment là, s'il vous plaît, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, soyez vigilants. Ne vous loupez pas. Parce que quand on se loupe, ça peut faire très mal et on peut le payer très cher. Génial! Vous avez un super tirage pour ce mois de décembre. Et ben voilà. La carte bonus, c'est le besoin. Eh bien, vous savez quoi? C'est va dans le sens de tes propres besoins. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de cette relation, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de ce job. Eh ben, j'y vais. Voilà, je m'écoute. D'où l'intérêt de faire confiance à ses ressentis, de se connecter en fait. C'est comme si vous alliez vous connecter à votre cœur, à votre empreinte, à votre singularité pour permettre à ce carrefour de l'ouverture, du commencement et du renouveau de se mettre en place et en action. Waouh! Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous conseille d'aller voir pour votre ascendant. Vous savez que c'est non dissociable, hein. Votre signe solaire représente votre personnalité, votre ascendant représente, je la fais très courte, hein, votre comportement au quotidien. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis disponible. Je prends juste une semaine de vacances. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas réserver dans cette semaine, mais ce sera décalé en termes de rendez-vous sur la période du 23 décembre au 1er janvier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À très vite. Au revoir.